C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. Les cocktails blagues, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Tes devoirs ont disparu et c'est la faute des extraterrestres. Oui, Miss Mégère, c'est la vérité. Oh, n'en rajoute pas, Lucas. Dis-nous ce qui est vraiment arrivé à tes devoirs. Bah, c'est mon chat qui les a mangés. Silence! Écoutez bien. Pour demain, vous allez tous me faire un résumé d'une de vos journées. Un résumé? Mais oui, le contenu d'une journée entière de A à Z. Une journée entière? C'est ça. Est-ce qu'il y aurait de l'écho ici? Et je t'informe, mon petit Lucas, que tu auras le privilège de lire le tien à voix haute devant tout le monde. À voix haute? Devant tout le monde? Pourquoi les devoirs qu'on nous donne, c'est pas juste jouer à l'ordinateur ou regarder la télé? Oh, arrête ça, bataille! Bataille, arrête immédiatement! Tu ne vois pas que tu énerves Quignon? Va-t'en, sale bestiole! Lucas, tu es insupportable. Et dépêche-toi de faire tes devoirs, sinon tu sais ce qui t'attend. Ah oui, je le sais, plus de télé, fini l'argent de poche et je n'aurai plus le droit de toucher à l'ordinateur pendant tout un mois et je serai même privé de chips. Oh, c'est injuste, c'est injuste. D'accord, si c'est comme ça, je vais leur raconter moi à quel point ma vie est injuste. À 7h30 chaque matin, le réveil se met à sonner. Je l'ignore royalement. À 8h03, papa vient faire son apparition matinale. Debout, Lucas, il y a école aujourd'hui. Je l'ignore royalement. Pas question que j'aille à l'école. 8h04, maman arrive et me hurle dessus. Il est l'heure, Lucas. Lève-toi. Combien de fois est-ce qu'il va falloir te le dire? Tout le monde va encore se mettre en retard à cause de toi. Non mais franchement, Lucas, c'est à croire que tu le fais exprès. Pense un peu aux autres. Je plonge sous la couette en me persuadant que ce n'est qu'un mauvais rêve. Lucas, lève-toi immédiatement. 8h11, ça c'est l'heure d'Émile. Il me dit que je dois me lever ou j'arriverai en retard à l'école. Lucas, lève-toi ou tu vas être en retard. Lucas, tu es insupportable. Obliger les enfants à se lever à l'aube pour aller à l'école, ça c'est insupportable. Dépêche-toi de t'habiller. Allez. Je m'habille en 4e vitesse. Puis je prends un petit déjeuner très bon pour la santé. Maman s'énerve en voyant que je porte les mêmes vêtements qu'hier. Non mais de quoi est-ce que tu as l'air, Lucas? Papa s'énerve parce que je suis assis trop loin de la table. Oh, Lucas, tu pourrais prendre exemple sur Émile. Émile, c'est Émile, et moi, je suis moi. 8h48, je cherche mon cartable. 8h49, je trouve mon cartable. Et mon goûter. 8h50, on se met en route pour l'école. Papa me demande si je me suis brossé les dents. Au fait, est-ce que tu t'es brossé les dents? Je lui dis que oui. Allez, dépêche-toi, on n'est pas en avance. 9h05, on arrive à l'école. 9h15, c'est le début des cours. Bien, tout d'abord, bonjour à tous. Ce passage est extrêmement ennuyeux. Passons-le en accéléré. Alors, aujourd'hui... Oups, attendez un peu. La chimie, ça c'est rigolo. Attention les enfants, je vous rappelle qu'il ne faut surtout pas
mélanger ces deux liquides. Je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous pourriez répéter? Eh bien, j'ai dit... Oups! Ah, tu es insupportable! Le cours de musique, ça c'est pas mal. Parfois, Miss Malfaite me fait l'honneur de m'accueillir dans son bureau. À croire que je suis son chouchou. Il n'y a pas à dire, cette journée se déroule à merveille. Mais ce que je préfère dans l'école, c'est quand elle est finie. Youpi! 4 heures, je m'empare de ma chère télécommande. Et voilà Émile qui me dit... Aujourd'hui, c'est mon tour et moi, je veux regarder la cabane aux 1000 pâquerettes. Forcément, je lui réponds « Non, sale petit ouin-ouin !» Et Émile commence à se lamenter comme le vrai petit ouin-ouin qu'il est. Alors, maman m'expédie dans ma chambre parce que j'ai été insupportable. File dans ta chambre immédiatement. Mais il y a pire que d'attendre tranquillement le dîner dans sa chambre. Une fois que j'ai fini mes frites, je demande à maman si je peux en avoir encore. Non, pas tant qu'il restera des légumes dans ton assiette. Moi, je mange toujours tous les légumes qui sont dans mon assiette. Moi aussi, je mange des légumes, il ne faut pas croire. Voyons, j'adore les chips et aussi la sauce tomate et puis, bah oui, les chips. Ceux-là, non, ceux-là, je ne les aime pas. Mais je suis très douée pour les faire disparaître de mon assiette. Regarde, il n'y a plus rien dans l'assiette de Lucas. Après tout, les frites, c'est aussi des légumes. Après le dîner, je me prélasse dans le bain. Tranquille, tout seul avec Coin-Coin le canard et Croque le crocodile. Et Émile. C'est ce que papa a décidé. On gaspille beaucoup trop d'eau dans cette maison. Maintenant, c'est un seul bain pour 2. J'aime pas être du côté des robinets. C'est trop chaud. Au fait, c'est celui qui est du côté des robinets qui décide de la température de l'eau. C'est moi qui ai ici. Laisse-moi côté des robinets. Laisse-moi y aller. Des robinets. C'est mon tour. Oh non, dis-moi que c'est pas vrai. Oh non! Non! Conclusion, papa a décidé que finalement, c'était pas une très bonne idée, un bain pour 2. Maman veut absolument que j'aille au lit à 8 heures. Mais enfin, personne ne se couche à une heure pareille, à part les bons enfants modèles parfaits comme Émile. Romain coup de poing, lui, personne ne le force à se coucher à telle ou telle heure. Allez, Lucas, il est l'heure d'aller au lit. D'accord, d'accord. Je détiens le record du monde de lenteur en brossage de dents. Je dis à papa que j'ai faim. Les cuisines sont fermées, monsieur. Et que j'ai soif aussi. Très bien, je te rapporte un verre d'eau. Allez, bonne nuit, Lucas. Quand je serai roi, j'autoriserai tous les enfants à rester debout aussi tard qu'ils voudront. Mais en attendant, je devrais me contenter d'improviser. Lucas? Maman, il fait trop jour. Oui, j'arrive. Maman, il fait trop nuit. Papa, je trouve pas Monsieur qui tue. J'ai dû le laisser dans la cuisine. D'accord, je vais aller voir. Et moi, j'attends. J'attends. On dirait que ça prend des heures. Oh, alors je dois tout faire moi-même si je comprends bien. Ça, c'est bien eux. Je peux toujours attendre qu'ils viennent me border. Bon, bah, je vais au lit!
Cette fois-ci, Miss Mégère n'y trouvera rien à redire. Bataille! Non! Yeah! Yeah, yeah, yeah! Woohoo! I'll get you, Henry! C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis. Je suis Lucas la cata. Modulateur espace-temps enclenché. Passage en mode rétrofusée, ok. Visuel de la situation géotemporelle. Oh. Mauvais choix. Lucas la cata voyage dans le futur. Lucas? Lucas? Quoi? Lucas! Fiche-moi le camp, Limace, tu m'empêches de me concentrer. Mais c'est à mon tour de jouer. Maman a dit qu'il fallait partager. Maman a dit. Lucas, tu es insupportable! Arrête d'embêter ton frère! Lucas me laisse pas jouer avec le carton. Lucas, je t'ai déjà dit de partager ce carton avec Émile. Et n'oubliez pas que Miss Belle Plante doit passer pour discuter avec vous des déguisements de la pièce de l'école. Miss Belle Plante? Ah, chouette alors. Je vais lui fabriquer une jolie petite maison rien que pour elle. Je vais voir la voisine, j'en ai pour 2 secondes. Lucas, je compte sur toi pour être sage. Je vais découper une fenêtre, peindre des jolies fleurs autour et... Non! Je t'interdis de toucher à mon carton. C'est une machine à voyager dans le temps. Même pas vrai! C'est juste la boîte en carton de la nouvelle machine à laver le linge qu'on a livrée ce matin. Si ça ressemblait à une machine à voyager dans le temps, tout le monde essaierait de la voler. Tu comprends, banane? C'est du camouflage. Non, je te dis, c'est du matériel top secret. Mais si c'est une machine à voyager dans le temps, alors moi aussi je veux l'essayer. Pas question, tu es trop petit. Non, je suis pas petit. Tu veux pas que je monte dedans parce que c'est pas une vraie. Ah ouais? Tu vas voir. Je vais te prouver que c'est une machine à voyager dans le temps en allant dans le futur. Allez, recule, Minus. Tu pourrais être aspiré avec ma machine par la force du champ magnétique. Tu vas pas dans le futur, c'est juste pour me faire marcher. Le vortex! Oh! Direction le futur! Oh! Lucas? T'es vraiment parti? Il n'avait pas menti, c'est vraiment une machine à voyager dans le temps. Et s'il était bloqué dans le futur et qu'il ne pouvait pas rentrer? S'il ne revenait jamais plus de la vie?
J'aurai mon papa et ma maman et la télé pour moi tout seul. Où ai-je atterri? Lucas? Émile, mon petit Émile, je reviens du futur. Mais tu es devenu vieux. Oh oui, je suis allée jusqu'au 23e siècle et j'ai rencontré mon arrière-arrière-arrière-petit-fils. Il vit encore dans cette maison. Et c'est mon portrait tout craché. Il a super laid alors. Qu'est-ce que t'as dit? Oh, rien. À quoi ça ressemble la vie dans le futur, hein, dis? C'est atroce, je veux dire, c'est atroce. On mange des légumes à tous les repas. Les garçons portent des robes, même pour jouer au foot. Et plus personne ne parle français, on parle hug. Et les enfants ont des tas et des tas de devoirs à faire. Ah, j'adore les devoirs. Je veux aller dans le futur, moi aussi. Je veux voir tout ça de mes propres yeux. C'est dangereux. Je veux y aller, tu ne m'arrêteras pas. Mais enfin, Émile, tu ne peux pas y aller comme ça. Tout le monde va se moquer de toi. Oh non! Attends-moi là. Parfait. À présent, tu ressembles aux autres garçons du futur. Tiens, prends cette potion magique. Bois tout d'un coup, ça te permettra de comprendre et de parler le hug. Je suis prêt. Surtout, n'oublie pas, quand tu seras arrivé à destination, compte jusqu'à 10 avant de sortir. Sinon, il y aura des morceaux de toi éparpillés partout dans l'espace-temps. Au revoir. Je suis arrivée. Passons à la deuxième étape. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ça n'a pas marché. Hug, Lucas, hug, hug, bleh, bleh, bleh. Hug, hug, bois. Je m'appelle Zorg. Moi, je m'appelle Émile. Ah, tu es mon arrière-arrière-arrière-grand-oncle Émile. Ton frère Lucas, qui est super cool, m'a beaucoup parlé de toi quand il m'a rendu visite la dernière fois. Voici la manière dont on salue les gens dans le futur. Bienvenue. Mais tu es en pantalon. Lucas m'avait dit que les garçons du futur portaient tous des robes. Absolument. Alors pourquoi tu as un pantalon? Parce que je suis une fille. En tout cas, Lucas ne dirait jamais qu'il est une fille. Alors ça veut dire que je suis vraiment dans le futur. Mais c'est exactement pareil que chez moi. Oui, nous sommes au musée d'Émile Legrand. Tu es quelqu'un de très célèbre dans le futur, tu sais. Regarde, on a même conservé ta peluche et tes livres de maths. Tu détiens le record mondial de vitesse en calcul mental. Ah, super! S'il te plaît, fais-nous l'honneur de faire quelques pas dans le jardin. Dis-nous si nous avons tout bien reconstitué. Oui, avec plaisir. J'ai hâte de raconter à papa et maman qu'il existe un musée d'Émile Legrand dans le futur. Ouais. Ça alors, c'est incroyable. Quel travail! Tout est exactement comme avant. Émile! Qu'est-ce qu'il fait encore? Sympa la robe. Merci beaucoup. Je vous salue. Vous ressemblez beaucoup à vos ancêtres Salomé et Julie. Il est marrant. Dans le genre étrange. Cela doit vous faire bizarre de rencontrer un grand homme du passé. Oh oui, ça pour faire bizarre, ça fait tout bizarre. C'est Lucas qui t'a déguisé comme ça? Oui, il m'a aidé à venir vous rendre visite dans le futur. Il croit qu'il est dans le futur. Oh non! Lucas m'a encore joué un sale tour. Lucas! Laisse-moi entrer! Laisse-moi entrer!
Mais enfin, Émile, que se passe-t-il? Oh, mais qu'est-ce que tu fais maquillée avec ma robe de soirée? C'est de la faute de Lucas, maman. Il m'a fait croire que je voyageais dans le futur. Lucas, veux-tu venir ici tout de suite? Oui, maman. Monte dans ta chambre immédiatement, je ne veux plus te voir. Tu es privé de télévision jusqu'à nouvel ordre. Je vais ouvrir. Oh, bonjour, Miss Belle Plante. Bonjour, mon petit Émile. Oh, tu es jolie comme un cœur avec ton déguisement. Tu es prêt pour la pièce de l'école? Ah, oui, Miss Belle Plante. Oh, mais c'est Lucas. Je vois que tu aimes te déguiser, toi aussi. Veux-tu jouer dans la pièce de l'école? Ah non, jamais. Pas question que je joue avec les petits devant tout le monde déguisé en fille. Si, je sais quel rôle tirer à merveille. T'es mimi comme tout, Lucas. Pas question, vous entendez? Tu pourrais jouer la vilaine sœur de Cendrillon. C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Tu exagères. Je déteste le céleri et les carottes, tu le sais bien, non? C'est... Bon pour ce que tu as. Écoute-moi, si tu continues, pas de sortie avec l'école, ce qui veut dire pas de glace. Tu as compris? Vous voyez, mon père me fait du chantage. Aujourd'hui, je visite une usine qui fabrique des crèmes glacées. Émile n'a pas cette chance. Sa classe fait une excursion en ville pour visiter le musée. Oh non! T'as pas le droit de me copier! Pourquoi t'as mis le même t-shirt que moi? Va te changer! Maman m'a dit que je pouvais m'habiller comme je voulais. Et aujourd'hui, je veux mettre celui-là. Jamais de la vie! Arrête ça tout de suite, tu es insupportable. Si tu ne te calmes pas immédiatement, tu vas aller dans ta chambre. Bon, d'accord, mais je veux pas qu'il porte le même t-shirt que moi. Pas de panique, je ne vois pas où est le problème. Vous ne serez pas ensemble. Tant mieux, parce que je n'ai vraiment pas envie qu'on sache que c'est mon frère. Allez, Lucas, dépêche-toi! Écoutez-moi, les enfants. Voilà, notre programme tombe malheureusement à l'eau. L'usine de crème glacée est fermée aujourd'hui. Oh non! À la place, nous allons en ville visiter le musée. Vous êtes contents? Moi, aller au musée? Non! Est-ce qu'on est bientôt arrivé? Je dois aller aux toilettes, Miss Mégère. S'il vous plaît, les enfants, restez assis à votre place. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas ailleurs? Je m'ennuie tellement dans les musées. Bonjour, les enfants. Soyez tous les bienvenus dans le musée de la ville. Je me présente, je suis Madame Crousty. C-R-O-U-S-T-I, Crousty. C'est avec un grand plaisir que je vous accompagnerai tout au long de votre visite qui, je l'espère, vous laissera un souvenir Moi, intéressant. je veux voir les dinosaures. Moi aussi.
Eh bien, malheureusement, c'est impossible. Notre nouvelle installation de dinosaures est momentanément fermée au public. Mon père m'a dit qu'il y avait des momies ici. Ah oui, mais ce n'est pas très gentil pour le personnel. Oh oui, bien sûr, ce que je suis distraite. Tu veux parler des momies présentées lors de l'exposition sur l'Égypte ancienne? Ou des momies, Vois-tu, pour des raisons de place, la salle dans laquelle a eu lieu l'exposition sur l'Égypte ancienne accueille les dinosaures. Ça veut dire qu'elle est également fermée pour le moment. Ce n'est pas grave, je reviendrai quand ce sera ouvert. Mais quelle insolence! Écoute-moi, ce n'est pas une aire de jeu ici. Je te préviens, les enfants qui ne se comportent pas de façon civilisée, je les enferme dans notre chambre de redressement. Et si j'étais à ta place, j'éviterais d'y aller. Venez, les enfants, suivez-moi. S'il vous plaît, les enfants, approchez-vous. Voici l'une de nos expositions permanentes. Elle illustre l'évolution de la flore de notre région à travers les âges. Il y a des milliers d'années, la nature était composée de toutes les plantes Mon que jardin vous à moi, voyez il est ici. aussi bien. Chut. L'élément capital est bien sûr la Terre. Et sa composition n'a pas changé depuis l'aube de l'humanité. N'est-ce pas extraordinaire? Observez-la, oh, touchez-la, sentez-la. Dans la terre de nos ancêtres, il y a le mystère de notre histoire. La terre est vivante. Elle est vivante, vivante. Oh, vraiment très drôle, jeune homme. Mais c'est tout à fait exact. Démonstration. Vous ne soupçonnez pas à quel point la terre est vivante. Et voici notre culture de lombric. J'aime pas les vers de terre. Oh, j'ai vu des gens manger à la télé, on essaie. Quoi? Tu es malade? À ton avis, quel goût ça a? Bon, je sais pas. Faites bien attention de ne pas écraser mes vers de terre, je compte sur vous. Que tout le monde s'y colle. Ramassez-moi ces adorables vers, allez, dépêchez-vous. Petit. Oh non, moi je touche pas à ça. J'ai pas envie d'attraper des microbes. Il n'y a aucune raison d'avoir peur, c'est totalement inoffensif. Mademoiselle, il faut que j'aille aux toilettes. Bon, vas-y, allez, ouste, mais ne traîne pas trop, d'accord? L'un d'entre vous a commis un acte irresponsable. Je suis extrêmement déçu. Oh oui, extrêmement déçu. Miss Belle Plante, cette civilisation antique est vraiment très intéressante. Attendez-moi. On ira chercher l'autre après le déjeuner. Pas mal le chapeau. Mais dis donc, t'es habillée en fille. Interdiction de me toucher. Oh, il a parlé. Monsieur, la statue, elle a parlé. Sans blague, c'est très intéressant. Allez, tu ferais mieux d'aller rejoindre ta classe maintenant. Non, c'est celle de mon frère. La mienne, elle est par là-bas. Le système audio et vidéo est au point. C'est bon, tu peux l'éteindre. C'était plutôt drôle. Le petit a eu tellement peur qu'il n'osera plus jamais toucher à rien. Hé, c'était toi, ça? Non, c'est pas moi. Non, tu plaisantes? Non. Dépêchez-vous, les enfants, vous allez découvrir la reconstitution d'un village viking. Époque moyenâgeuse. Aucun intérêt. Les temps modernes. On n'a pas idée. Exposition temporaire. Les dinosaures. Bonjour. Y a quelqu'un? Oh oh. Aïe aïe aïe. Waouh.
Hein? Oh, oh. Aïe! Aïe, aïe, aïe! Waouh! Hé! T'as perdu une griffe! Et voilà! Oh, oh. Oh non! Oh, toi! Reste là! Alerte rouge! Jeune homme à intercepter! Le fugitif porte un t-shirt rayé jaune et bleu! Et toi, surtout ne bouge pas! Il doit bien être quelque part. Ah, oui, le voilà! On te tient! Ça alors? On va t'enfermer dans notre chambre de redressement! Écoutez, c'est sûrement une erreur. Émile se comporte toujours de façon exemplaire. Désolé, aucune erreur n'est possible. Je l'identifie grâce à son t-shirt. Mais je n'ai rien fait, je dis la vérité. Miss Belle-Plante, aidez-moi! Oh, ne t'inquiète pas, Émile, nous allons tirer tout ça au clair. Ah, ça lui apprendra à s'habiller comme moi! Nous atteignons maintenant le point culminant de la visite. Voici la maquette de ce bâtiment. Elle a été réalisée dans les années 50, à l'époque où c'était encore la mairie. Mademoiselle, je retire ce que j'ai dit. En fait, je m'amuse drôlement bien dans ce musée. Oh, Lucas, je suis fière de toi. La prochaine fois, je vous emmène dans l'usine de crème glacée, c'est promis. Lucas, tu es insupportable. C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. Les cocktails blagues, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Aïe, 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 ça doit faire très mal. T'as raison, Tim Tornade, c'est trop cool. Pour descendre, c'est le chemin le plus cool. La dernière émission sera diffusée samedi prochain. Il ne reste donc plus que 2 petits jours pour m'envoyer vos vidéos. Si la vôtre est diffusée, vous recevrez 200 €, c'est magnifique. Chers amis, le malheur des uns fait le bonheur des autres, surtout à la télé. Quoi? 200 €? Waouh! Quand je pense à tout ce que je pourrais m'acheter avec autant d'argent. Espèce de chauffard, laisse-moi passer. Allez, pousse-toi. Monsieur, souhaitez-vous un peu de sauce tomate maison? Ah, mais c'est un chopper cavalier rouge. C'est le plus
m'achèterai un nouveau frère. Maman m'a dit que c'était mon tour de choisir le programme. Et moi, ce que je veux, c'est regarder les petits pingouins. D'accord, mais à une condition, poule mouillée. Je veux que tu me prêtes ton caméscope. Pourquoi? Parce que je veux réaliser un journal filmé. Pourquoi? Je voudrais faire une surprise à papa et à maman. Bon alors, t'es d'accord? Dépêche-toi, tu vas rater les petits pingouins. C'est d'accord, je veux bien te le prêter. Fais attention de pas le casser. Je suis sûre que ça va marcher. Le week-end prochain, j'aurai 200 € en poche. C'est trop génial. Hé, l'andouille, pourquoi tu rigoles? C'est parce que je vais gagner beaucoup d'argent grâce à pleurer de rire. Voilà pourquoi je suis super content. C'est ça? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as trébuché sur ta cervelle? C'est sûr, ça va marcher. Donne ça, je vais voir. Non! 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 Regarde ce que t'as fait! Tu as tout effacé et tu l'as fait exprès à vous! Mais pas du tout! T'es qu'une grosse tête d'asticot à navet! Il me reste plus qu'à recommencer! C'est pas gentil ce que t'as dit! Il va me le payer! Personne n'a le droit de me traiter de grosse tête d'asticot à navet! Allez, maman, me laisse pas tomber. Lucas, range-moi ces jouets, tu veux. Quelqu'un pourrait tomber. Comment elle sait que je suis là-haut? Hein? Ça y est! Viens, chérie, je suis dans la cuisine. Oh non! S'il n'y a pas de catastrophe qui se produit, j'aurai jamais 200 € et il ne me reste pas beaucoup de temps. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eureka! J'ai la solution! J'engage un cascadeur! C'est bon, tu peux y aller? Dis, pourquoi tu ne veux pas me filmer dans mon Youpala, hein? Parce que c'est absolument sans danger. Je veux dire sans surprise. Et puis, quand tu joues dans le jardin, papa et maman sont contents. Prêt? Action! J'ai réussi! Ouais, j'ai réussi! C'est absolument pas ce que j'avais prévu. L'élastique aurait dû lâcher. Papa et maman vont être fiers de leur petit poussin quand ils te verront faire du vélo comme un grand. Oh, mais je ne suis pas très sûre d'en être capable. Bien sûr que si. Allez, viens, ma poule mouillée. Pense au bonheur de tes parents, ça te donnera du courage. Prêt? Action! Pour avancer, il faut pédaler. Allez, pédale, pédale! C'est parfait, c'est exactement ça. Pardon les fleurs. Pardon maman. Ouais, les 200 € sont à moi. Hé, stop! Utilise le frein. Émile, freine! Mais je ne sais pas où il est le frein, moi. Lucas, comment ça va? Comme quelqu'un qui a failli mourir. Oh, tu m'as fait peur. Allez vous laver la figure. Cousine Bertie vient prendre le thé. Elle ne va pas tarder. Oui, chouette alors. Cousine Bertie? Pour le thé? J'ai une idée. Les gags que j'aime le plus dans l'émission Pleurer de rire, c'est quand un repas tourne à la catastrophe. Cette fois, mes 200 €, c'est comme si je les avais déjà. C'est une très bonne idée de profiter de la visite de Bertie pour nous filmer. Oui, c'est ma cousine préférée. Ah,
La voilà. C'est moi. Bonjour Bertie. Entre. Oh, c'est vraiment incroyable ce qu'il a grandi. Je n'ai pas grandi. Il parle d'énigmes. 1, 2, 3, 4, 5. Mon Lucas chéri. Salut Bertie. Je crois que Lucas a très envie de te filmer. Tu ne trouves pas ça mignon? Oh, si j'avais su, je serais allée chez le coiffeur. Action. Oh, tu sais quoi, j'adore être filmée. Bon, tu vas me suivre, d'accord? Je suis vraiment très heureuse de revoir mon oncle et ma tante. Et bien sûr, mes deux adorables petits. 5. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Coupé. Tape 1, tape 2, tape 1, 2, 3. Allez, petit pingouin, avec moi. Tape 1, tape 2, tape 1, 2, 3. Allez, petit pingouin, avec moi. Tape 1, tape 2, tape 1, 2, 3. Maintenant, l'émission que vous attendez tous, pleurer de rire. Lucas a changé de chaîne, il a pas le droit. Comment? Lucas, tu es insupportable. C'est ton frère qui choisit la chaîne. Mais maman! Ah, regardez! Là, c'est Lucas. Il passe à la télévision. Oh. Ce pauvre garçon à la poisse, ce qui n'est pas le cas de la jeune fille qui nous a envoyé la cassette. Salomé, je t'informe que tu recevras dans quelques jours 200 €. Oh, Salomé! Salomé! Repose-moi tout de suite, espèce de monstre velu! Lucas, s'il te plaît, du calme. Oui. Allô? D'accord, on y sera. Entendu. Au revoir. Lucas, ton passage télé a été remarqué. On te propose de participer à une publicité en échange de 250 €. Non, c'est vrai? 250 €? Chouette! Tu vas voir, Salomé ma lunée. Je vais devenir une star! Allo Pizza en un temps record. Allo Pizza, vous en voudrez encore. Allo Pizza, vous ne le regretterez pas. Nous avons beaucoup de choix. Nous avons beaucoup de choix. Pizza olive ou pizza en choix. Oh non, écoute Lucas. Finalement, c'était pas si ridicule que ça. Non, plus ridicule, tu meurs. Et devinez quoi? Voici un enregistrement. Toute l'école va pouvoir apprécier ce grand moment musical. Allo Pizza. C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. Les cocktails blagues, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata.
mon pistolet à eau, de la farine, des œufs, la mousse à raser, les boules puantes, du papier toilette. Avec tout ça, les voisins ont intérêt à se montrer généreux. Ce soir est un soir exceptionnel. Ce soir, c'est Halloween. Ouh. Lucas, on est bien d'accord. Ce soir, quand tu iras demander des bonbons aux voisins, tu emmèneras ton frère. Quand ils ouvriront la porte, je leur sauterai dessus et je ferai bouh pour leur faire peur. Dans tes rêves. Tu sais, il ne faudrait vraiment pas grand-chose pour que tu aies une tête qui fasse peur. Mehdi, tu ne vas pas couper trop court, tu me promets, hein? Mais oui, t'inquiète pas. C'est bon, tu peux regarder. Oh non, c'est vraiment horrible! Ouais, c'est ce que tu voulais, non? Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Alors tu vois, je te l'avais dit que tu ferais peur. Voyons, Lucas, comment est-ce que tu peux être aussi cruel? Tu as gagné. Va tout de suite dans ta chambre et reste-y. Il est hors de question que tu sortes ce soir pour Halloween. Oh non! Ce n'est vraiment pas juste. Écoute, maman, je trouve qu'Émile n'est pas si moche que ça. Je te l'ai déjà dit, Lucas. Ce soir, tu vas rester dans ta chambre. Je suis malheureux, ma coiffure est horrible. Laisse ton frère tranquille. Oh, Lucas, tu es vraiment insupportable. Allez, viens, mon chéri. Oh oui, maman. Salut. Vous ne pouvez pas me faire une chose pareille. C'est comme s'il n'y avait pas de cadeau le jour de Noël. Ils se plaignent tout le temps que je ne sois pas assez gentil avec cette limace. Et pour une fois que je veux lui rendre service, voilà le résultat. Oh, privé de Halloween, c'est vraiment trop injuste. Des bonbons ou un sort? Des bonbons ou un sort? Génial. La terre entière demande des bonbons et jette des sorts, sauf moi. Mais j'y pense. Eureka! J'ai trouvé! Halloween, les enfants ont le droit de faire des bêtises. Maman m'a défendu de sortir de ma chambre. Mais je ne suis plus moi. Je suis le justicier de la nuit. Oh. Lucas! Lucas, tu vas baisser la musique, oui? Et Lucas, hein? Quoi? Oh, je n'entends même plus la télé. Mets un casque, mais n'écoute pas ta musique trop fort quand même. Et tu n'as pas intérêt à me faire remonter, est-ce que c'est clair? Ouais, et voilà. Si je ne fais pas de bruit, il ne viendra pas dans ma chambre. L'opération Halloween peut commencer. Des bonbons ou un sort? Tiens, serre-toi. Vous rigolez, une mandarine? Si vous ne me donnez pas des bonbons, je peins une croix blanche sur votre porte. Ah bon? Oui, c'est Lucas qui m'a donné l'idée. Comme c'est drôle. Surtout, ne bouge pas. Je sais où je peux dénicher de succulents bonbons. Tiens, fais-moi plaisir, serre-toi bien. J'adore cela. Ce sont mes bonbons, il n'a pas le droit de faire ça. Halloween, me voilà, j'arrive. Tu as vu le déguisement de Julie? On dirait un arbre de Noël. Et elle ne sait même pas se tenir sur ses talons. Tu as vu, Madame Dame nous a donné plein de caramels. Je n'aime pas les caramels. Tu les veux? Oh là là, mais c'est quoi? C'est toi, Xavier? Dis que c'est toi. Je suis le justicier de la nuit. Allez, va-t'en.
On sait très bien que ce n'est pas pour de vrai. L'abandon, c'est le larron. Le justicier de la nuit sème la terreur dans la ville. Tu te rends compte des raisins secs? On va lui faire le sort du papier toilette. Oh, tu crois vraiment? Bah, je sais pas. Je suis le justicier de la nuit. C'est pas un vrai monstre, au moins. À votre avis? Bah, je sais pas. Donnez-moi tous vos bonbons. Si vous refusez, je tire, compris? Il n'en est pas question. Plutôt mourir. Oh, pitié, ne tirez pas sur moi. Ça tombe bien. Je ne sais pas qui a fait ça, mais il me le paiera. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de monstre ici. Hein? Il y a quelqu'un qui s'amuse à faire de mauvaises blagues et qui nous vole tous nos bonbons. On pense que c'est Lucas. Il est en train de nous gâcher Halloween. Vous devez absolument l'arrêter. Oui. Je suis désolé, ça ne peut pas être lui. Il a été puni, il n'a pas quitté sa chambre. Mais il a peut-être fait le mur. Il en est bien capable. Attendez-moi. Être puni le soir d'Halloween, ça doit être vraiment très dur. Lucas? Lucas! Oui, il est bien dans sa chambre. Et il ne l'a pas quitté de la soirée. Oh non. Alors le justicier de la nuit existe vraiment? Je ne crois pas ce qu'a dit le père de Lucas. Ça ne peut être que lui et personne d'autre. Oh non! Et voici maintenant l'épreuve la plus dangereuse. Salomé Maluné, oui. Je suis le justicier de la nuit. Écoute-moi, espèce d'horrible petit marcassin qui pue. Tu peux peut-être mener ton père en bateau, mais à moi, on ne me la fait pas. Quand je t'aurai attrapé, je te ramènerai chez toi par la peau des fesses. Et c'est là que les problèmes vont vraiment commencer pour toi. Je te vois, Lucas. Descends et rends-toi. Tu ne pourras pas aller plus loin, tu as perdu. Descends, je te dis, ou c'est moi qui monte te chercher. Tu es un gros nul. Tu croyais vraiment que j'allais avoir peur? C'est pathétique. Mes bonbons! Je me vengerai, Lucas! Qu'est-ce qui se passe? Lucas? Est-ce que tu es là? Lucas! J'espère que tu m'as écouté, que tu n'as pas bougé de ta chambre. Non, si tu me crois pas, demande à papa. Ça va. C'est bon. Tiens, Lucas, c'est pour toi. C'est gentil, merci, Émile. Opération Halloween accomplie avec succès.
C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. Les cocktails blagues, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Oh, Lucas, je te prie de manger ta soupe proprement. Moi, je mange ma soupe proprement. Lucas, sers-toi de ta cuillère. Moi, je me sers de ma cuillère. Tu es insupportable, Lucas. Tu en as mis partout. Pas moi. Moi, j'en ai pas mis partout. Lucas, on ne joue pas avec la nourriture. Oh, ce serait trop beau de pouvoir faire un repas normal un jour. Mais ce repas est tout à fait normal. Moi aussi, je suis normale. Il n'y en a toujours que pour Lucas parce qu'il est insupportable. Oh, c'est pas juste. Et si je me mettais à être insupportable? Ouais! Dès demain, et ils vont bien voir, je vais devenir aussi insupportable que Lucas! C'est l'heure, tout le monde debout. On a du pain sur la planche. Les enfants, votre grand-tante Greta vient nous rendre visite et je veux que tout soit parfait. Quoi? Tante Greta? Oh! Elle est persuadée que je suis une fille. Halte là, Émile. Rappelle-toi, aujourd'hui, tu n'es plus docile. Ne l'écoute pas, Émile. Tu es la bonté même, c'est ton destin. Dégage, Langelot. Allez, mon petit Émile. J'ai confiance, tu peux le faire. Oh, d'accord. Aujourd'hui, pas question de plier mon pyjama. Et je ne ferai pas non plus mon lit. Il restera comme ça. Là, je trouve que je vais très loin. Tant qu'à faire, allez, hop! Bonjour, mon chéri. Émile, mais qu'est-ce que je vois là? Je sais, oui, Oh, mais comment savais-tu que c'était jour de lessive? Bon, mon petit Émile, il va falloir faire beaucoup mieux que ça, hein? D'accord, dans ce cas, qu'il se prépare. Je vais être vraiment insupportable. Après le petit déjeuner. Laisse-moi passer, Limace. Oh, saleté de mauvaise herbe. Aujourd'hui, tout doit être parfait, alors allez-vous-en. Lucas? Mais qu'est-ce que tu fais? Je ramasse des limaces, tiens. Regarde, j'en ai déjà rempli tout un seau. Ah, c'est une très bonne idée. Ne reste pas près de mes fleurs, tu seras gentil. Oh! Lucas! Mais c'est pas ma faute, c'est Émile qui m'a arrosé. Arrête de mentir, je sais que tu es responsable. Il ne ment pas, c'est moi qui l'ai arrosé.
Eh bien, tu n'avais pas à te mettre dans les pattes d'Émile pendant qu'il arrosait les fleurs. Non, mais c'est une blague ou quoi? Désormais, tu n'es plus le seul à être insupportable. Comme ça, tu crois pouvoir m'imiter? Oh, Lucas! Tu t'es mis dans un état et ta grand-tante qui doit arriver d'une minute à l'autre. File dans le bain et au trot. J'ai dit au trot. Toi, tu me perds. Émile, sois gentil, va jeter ses limaces derrière dans le jardin. Si tante Greta les voyait, elle en ferait une jaunisse. Oh, c'est quand même incroyable. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'on me trouve insupportable? Émile, tu veux bien aller déposer ça sur la table du salon? C'est pour tante Greta. Oui, maman. Oh, des chocolats. Oh. Émile, ne me dis pas que tu es en train de penser à ce que je crois que tu es en train de penser. Oui, Émile, allez, tu es sur la bonne voie. Alors ça, si c'est pas la pire des bêtises. Et en plus, j'ai parlé la bouche pleine. Oh, quand je serai roi, personne ne sera autorisé à être aussi insupportable que moi. Et surtout pas mon affreux bébé docile de petit frère. Limace, va! Oh. Ah, chère tante Greta, c'est toujours un très grand plaisir de vous voir. Mais oui, je m'en doute. Oh, mais il y a eu une tornade ici, les fleurs sont toutes écrasées. Ah, non, c'est fait exprès, c'est parce que je prépare un herbier. Quelle drôle d'idée. Mais soit. Oh. Lucas, ça y est, tante Greta est arrivée. Alors sois sage et surtout ne touche pas aux chocolats qui sont dans le salon. Des chocolats. Chère tante Greta, c'est toujours une joie. Oh, c'est mes limaces. Comment elles sont arrivées là? Oh, Émile! Ça ne peut être que lui. Waouh! Pour un peu, je serais impressionnée. Sois la bienvenue, tante Greta. Oh, oui, bonjour, mon petit. Eh ben, dis donc, tante Greta, tu sens pas la rose. Là, j'ai été très méchant. Mais non, mon petit, je n'ai nul besoin de faire une pause. Tu vas être contente, tante Greta. On t'a acheté des chocolats. Ils n'attendent que toi. Allez, viens les goûter. Oh non, il n'est pas question qu'Émile me fasse concurrence sur le terrain des bêtises. Oh, tu es là, ma petite Lucinda. Je suis pas une fille. Mais oui, je sais que tu es de ma famille. Allons, viens là, ma petite Lucinda. Viens me faire un bon gros bisou. Arrête tout de suite de faire l'imbécile, Lucas, et assieds-toi pendant que je vais chercher le thé. Qu'est-ce qui t'arrive, Lucinda? Est-ce que tu as des verres? Non, ça va, tante Greta. Je t'en prie, tante Greta, goûte ces délicieux chocolats. Oh, volontiers, j'adore les chocolats. Émile, mon petit, tu es tellement adorable. Ben, cette boîte est vide. Comment ça, vide? Elle est vide. Oh, Lucas! Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous nous quittez déjà? N'hésitez pas à revenir quand vous voulez. Lucas, je n'ai jamais vu un enfant aussi insupportable. Ouais, merci beaucoup. Mais, maman, tout ça, c'est de ma faute. Allez hop, file dans ta chambre, Lucas. Tu es privé de télévision pour toute la journée. C'est moi qui détiens la palme, Émile. Il n'y a pas plus insupportable. Mets-toi ça dans le crâne. Oh, c'est très gentil à toi, Émile. Tu es un petit garçon adorable.
Attends un peu, on n'a pas dit notre dernier mot. Rends-toi à l'évidence. Tu n'es pas fait pour être insupportable. Tu es fait pour être docile. Et toi, tu as perdu. À partir de maintenant, je serai le plus docile et le plus adorable de tous les enfants.